peut démarrer sur cette base. Là, je pense que c'est genre si je fais comme ça va, non, avec cette distance-là. Oui, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'étais surprise, quoi. Ça nous donne une idée d'un corps. Après Michel, c'est toi, t'es ici. Et après Marité. La chose importante, c'est la chose importante, mon vieux. C'est le message. Le message de la pièce. C'est de ça qu'on va se rappeler, pas de moi, pas de mes pitreries. Et moi, je suis que le bouffon. Et toi, tu es le roi. Ah ouais? C'est pas mal, hein? Ah, c'est super. Ah, Filippo! Ah, c'est là. Pourquoi t'es pas d'accord, toi? Parce qu'il doit se passer quelque chose. Et chanter, c'est pas quelque chose? Bah non, il veut dire une action, un événement, une histoire. Bon, on risque de lasser, qu'est-ce qu'on fait? On est censé improviser, hein. Découvrir les rapports qui nous lient. Et ne pas ennuyer le public si possible. Ouais, bah, ça a l'air mal parti. Bon, commençons. Par quoi? Commençons par... Alors, je passe parce que je pars du 18 Salut Martine. Salut Max. Ça va? Ça va et toi? Très bien. C'est qui fait la distribution ce soir? Elodie et Attends. Joanie. Il y a eu. Voilà. Une bière, Pierrot. Voilà. Vous savez, maintenant, tu as acheté les Soudac ici. Elle n'a pas été bonne pour moi. On a tout mini. On fait la culture Ah non, regarde, les haricots ils sont bons. Voilà, c'est bon. 2 pastèques, 2 concombres. Bon, j'écris 2 ici au lieu de 1 plus 1. Ça fait souvent, ça arrive. C'est presque ça aussi. On peut le faire avec du lait. Du yaourt. Du yaourt. Oui, du yaourt, oui. Parce que sinon c'est un peu... Oui. Bon, donc avec un peu de menthe. Il y a quand même pas mal de graines. Depuis quand tu... Nous, on a monté la grainothèque depuis 2014. Donc au départ avec nos propres graines, en étant parrainés par Biogerme, Cocopelli, en leur écrivant, ils nous ont donné plein de graines. Et du fil en aiguille, les gens se sont greffés, nous ont amené leurs semences. On a la chance d'avoir des maraîchers autour de nous qui nous ont aussi apporté leurs semences. Pour éviter les hybrides, les F1 qu'on trouve dans les jardineries et essayer au maximum d'avoir un accès gratuit, libre de semences paysannes, anciennes et qui nous font des bons et beaux légumes. D'accord. Après, j'en prends quelques-unes, je sais pas combien vont germer. Ah oui, voilà, c'est l'idée. Ça c'est bon. Super. Je te remercie beaucoup. Et la semaine prochaine, Avec plaisir. je reviens avec des graines de poivre du Sichuan que tu as pas. Super. Génial. Je te mettrai ça dans un coin. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je récolte les sous. Les affaires sont les affaires. C'est parce qu'on est dans un bar associatif. On ne doit pas penser aux fruits. Justement, ça fonctionne avec l'argent aussi. Il ne faut pas s'en passer. Je produis que des variétés anciennes. Donc en fait, du coup, c'est pour ça que c'est bien aussi la map, c'est que ça me permet de faire plein de tests. Je suis sûre en fait des personnes pour qui je produis. Donc ça me permet d'avoir une grande visibilité et de pouvoir planter en fonction du nombre d'amapiens. C'est que des produits frais qui viennent juste d'à côté et que c'est moi qui cultive. Et de temps en temps, et même les amapiens peuvent venir donner un coup de main. Faut pas que ça déborde, faut pas que ça mousse. C'est un métier, hein. Servir la bière pression. Voilà.
Alors, l'Antoinette, j'ai rien proposé à boire aujourd'hui. Je sais pas si elle va boire quelque chose. L'Antoinette. Elle a l'air tellement endormie. Ah non, t'as les yeux ouverts. Oui, je voulais te parler, mais comme je sais pas ce que tu me dis. Écoute, je vais t'emmener te reposer. Tu l'as bien mérité. Alors, où est-ce qu'elle va aller, l'Antoinette? Ben là, il y a des banquettes. Oui, je les ai testées l'autre jour, ces banquettes. Hyper confort. Allez, ben à la prochaine. Cette coupe de fruits, ça vient de l'incroyable cantine. J'allais dire la cantine, mais c'est l'incroyable cantine. Donc, qui a lieu tous les mardis. Voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir grand les portes, s'il vous plaît? Il y a un jardin derrière. Oui, parce que Laura va pas pouvoir tenir longtemps. Il y a un jardin dehors. Non. En fait, on cherchait un endroit comme ça. Et donc, ça tombait bien. On est tombé dessus par hasard. C'est 7 euros. Et 7 soudaki aussi. Et voilà. Payer en soudaki, c'est très bien. Il n'y a que la bière? Oui, j'ai déjà donné pour la... Alors, les soudaki, c'est la monnaie locale qui permet donc, de faire vivre le local en transformant nos euros en soudaki, si bien que les prestataires qui prennent les soudaki ne peuvent pas les reposer à la banque, mais sont obligés de le réinjecter dans le circuit local. Donc faire vivre toutes nos activités, nos producteurs, nos commerçants, etc. Voilà. Et à côté, voilà, si tu veux être bénévole, on a besoin d'aide sur tous ces pôles, sur les ateliers, les événements, la cantine. Voilà. Okay. On mange un bon repas, 6 euros, bio, végétarien. Et tout ça grâce à plein de bénévoles qui sont là et qui donnent beaucoup de leur temps pour qu'on puisse tous partager des repas comme ça. Ils arrivent à servir jusqu'à 80 repas par mardi, c'est beaucoup de travail. Donc c'est cool, voilà, ça permet de se rencontrer dans un endroit convivial. Voilà. Demande bénévole avec parasol. L'entonnoir, ça fait 2 fois que je viens. Donc je suis arrivée via une amie qui m'a proposé de venir faire du bénévolat à la cuisine. Et le premier jour de bénévolat a été une super journée et ça m'a... Coucou Alice. Et ça m'a bien plu, donc me revoilà pour mon 2e jour. Et ce que ça représente pour moi, c'est un lieu de rassemblement, on va dire. Arrête! C'est un lieu de rassemblement, un lieu alternatif où il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, pour moi, personnellement, je trouvais ça intéressant de pouvoir participer et de faire des rencontres, en fait. Voilà. Allez, 2 repas. Allez. Allez, on envoie là. Envoyez. Là, on peut démarrer là-bas. Mais là, si vous avez besoin d'un coup de main. Petit cœur de riz, si tu veux. Cœur de riz, donc. Ah. Alors, 2 assiettes. J'ai pas de piste d'atterrissage là. Si, envoyez. Après, ça passe ici. Ici, je mets le petit gratin. Un petit cœur de riz. Et donc la salade de riz se tient, ça va? Très bien. C'est la rilade. C'est une rigolade. Et voilà. Et merci. Bon appétit. Merci. Et après, j'ai mis des petits, je sais pas quoi. J'aime bien tout ce mélange de générations et tout le monde se tutoie et tout le monde est bien avec tout le monde et tous ces ateliers qu'il y a. Mais ça a apporté quand même beaucoup de vie dans Prades qui avant était en train de mourir. Aujourd'hui, c'est vraiment, ce lieu est vraiment le lieu qui vit, quoi, qui fait vivre tout le monde. Qui attire tout le monde, hein, tous les jeunes, tous les vieux, les gens de partout. On en parle jusqu'à Perpignan, parce que même à Perpignan, il n'y a pas de lieu comme ça. Et il y en a même de Perpignan qui viennent ici tous les mardis. Oui, aussi. Tous les mardis, ils viennent ici, exact, oui. Il y en a quelques-uns ici, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'est un lieu à défendre et il faut tout faire pour que ce lieu continue d'exister. Surtout. Surtout. Ça ne s'arrête pas. Très important. Mais parce que c'est le rendez-vous des amis ici quand même. Il y a un réseau qui s'est créé et les gens se retrouvent ici en sachant qu'ils vont se retrouver sans avoir besoin de s'envoyer des messages et s'appeler. C'est plutôt sympa du coup.
Comme moi j'habitais en Lorraine, j'avais des parents italiens, des parents les autres allemands, il y avait des Yougoslaves, il y a des Polonais, il y avait des conflits, mais c'était quand même intéressant. Et je retrouve un peu ça ici. Comme ça, une fusion générationnelle et du monde, des tas de peuplades qui se sont recoupées. Et ben au début on était copains depuis un bout de temps et on arrivait dans la région pour trouver un atelier pour nos marionnettes, sur les spectacles, etc. Voilà. Du coup on a cherché et on a réussi à trouver un atelier dans lequel poser une marionnette et faire du spectacle. Voilà. Dans la zone industrielle de Prades. C'était le premier entonnoir, la première version. Donc du coup, on a voulu faire une inauguration. Il y avait donc l'espace atelier où on se disait voilà, là on met nos marionnettes. Il y avait des marionnettes géantes, il y avait des petites marionnettes, tout ça. Et une cuisine, on se disait ah ben là on pourrait faire un café associatif. Et ouvert ponctuellement à l'occasion pour fédérer les gens autour des savoirs. L'idée c'était d'inviter d'autres artistes à venir, d'autres marionnettistes éventuellement. Et puis dès qu'on a lancé cette idée, y a plein de copains qui sont venus nous aider, il y avait des travaux à faire, tout ça. À repeindre les murs en rose, tu te rappelles? Voilà, par exemple, les murs en rose. Voilà, c'est ça. Et à l'inauguration, il y a eu 170 personnes. Au bout de 6 mois, on a eu 600 adhérents. C'est ça, exactement, voilà, ouais. On était ouverts tous les jours, on avait des ateliers tout le temps, et on s'est fait complètement déborder. Nous, on n'y connaissait rien, t'es d'accord, hein? Ouais, voilà, ça, on peut le dire quand même, nous, on n'y connaissait rien, on avait juste un rêve, voilà. Et puis très vite, c'est devenu trop petit. Le lieu est devenu trop petit, ouais. Voilà. Du coup, on nous a parlé de ce lieu-là, le lieu actuel du local de rue des Marchands, et on a fait une petite étude, si c'était viable au niveau financier. Et on a dit, ok les copains, nous on veut bien donner bénévolement tout notre temps et tout, c'est un projet super, il y a du monde, ça fédère, mais on a besoin d'être plus nombreux dans l'équipe. Et c'est là qu'on a fait une AG extraordinaire et il y a une équipe, il y a au moins 15 personnes qui nous ont rejoints. Dans tout le conseil d'administration, donc du coup ce qui était génial. Ouais, parce que du coup c'était un lieu qui est 3 fois plus grand que l'ancien. Donc, avec une vraie équipe, coordination avec les pôles, une vraie organisation collective. Voilà. C'était une sacrée aventure et ça l'est toujours. Toujours aujourd'hui. Il y avait un gros manque dans le Conflans. Il y avait un gros manque d'endroits de réunion, de personnes alternatives, etc., qui se réunissent à des endroits. Et donc on a su répondre à ce manque-là sans faire exprès, mais ça a été bénéfique pour tous, donc c'est très bien. Sa mère, elle est très lettrée. Ouais. Sa père, il est éthiopien. D'accord. Mais vous vous êtes rencontrés où? Avec moi? Oui. Soudan. Au Soudan? Ouais. Lui a sa carte de demandeur d'asile, il a sa carte de séjour et sa compagne était dublinée. Donc il faut voir, parce qu'apparemment il n'y a pas eu de regroupement familial demandé et pour que madame elle puisse être dans la procédure normale, qu'elle soit requalifiée en procédure normale. Le plateau radio va commencer à l'intérieur à l'entonnoir, donc je vous invite à rentrer, avec des débats et échanges sur SOS Méditerranée, sur les solidarités locales, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les copains migrants qui sont dans le coin. Samedi 15 septembre, l'Aquarius est en vue du port de Trapani où il va débarquer dans 1 heure. On va vous
petit peu ce que va se passer quand on arrivera en Italie, ok? Nous arriverons à une porte qui s'appelle Trapani. Il est en Italie, qui est un pays dans le sud de l'Europe. Tout le monde qui part depuis la Libye est débarqué en Italie. Donc vous tous allez débarquer, ok? N'ayez pas peur, n'ayez pas stressé, c'est juste que ça va prendre du temps. Donc s'il te plaît, soyez patient demain. Si les gardes-côtes italiens ne font plus rien, et s'il n'y a plus aucun bateau d'ONG sur zone aujourd'hui, c'est dramatique. Enfin, il y a quand même eu, là, dans les 2 dernières semaines, 400 morts connus sur cette zone. Donc il y a vraiment une urgence. Machine sans papier, ça cligne sa peau, ça ferme sa gueule. De tous les travailleurs précaires, c'est le summum. Tous ces milliers de sans-papiers, tout le monde s'en sert et puis les jette comme de vulgaires papiers Kleenex. Et sans complexe, laissez parler les sans-papiers. À l'occasion et sans passion, puisse-t-il un soir avoir l'espoir de les avoir. Il y a le pilier majeur, on va dire, et qui fait partie de l'identité de l'entonnoir, c'est la cantine. C'est la cantine qui a mobilisé beaucoup de gens et qui a commencé à générer une économie. Et bien sûr, ça va sécher aussi lors des événements. Voilà, il n'y a que ça, pas de subvention, ça a été autonome jusqu'à aujourd'hui. Là, voilà, ouais. Oui, du coup, ouais, ces 2 apports d'argent nous permettent de rester ouverts toute la semaine et les jours où il n'y a pas d'événement ou de cantine, de proposer des ateliers gratuits et ouverts à tous. Ouais. Et voilà, accessible à tout le monde, surtout c'était ça le but qu'on voulait faire à l'entonnoir. Ouais, en gros, c'est proposer un lieu vide, entre guillemets, et les gens l'ont investi. Voilà, il y a Omnibus qui nous a rejoints, la Grénothèque, la MAP. Bon, il a fallu rassembler aussi tous ces acteurs, hein, ça s'est pas fait non plus par magie. Il y a eu beaucoup de travail. Voilà, il y a eu beaucoup de travail et d'énergie mis au départ. Ouais, mais c'est une belle histoire, pourvu que ça dure. Tout à fait. Je suis bénévole parce qu'en tant qu'habitant de Prades, c'est un lieu qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire avant l'existence de l'entonnoir, il n'y avait pas de lieu de rencontre comme celui-là. Ça change un peu du quotidien des bars classiques, parce que c'est un lieu où on peut trouver des choses, un lieu de culture, de fête, et de militantisme aussi. Voilà, donc moi ça m'intéresse de continuer à participer à faire vivre ce lieu. Pour le plaisir de partager, de donner un coup de main, d'être là. Voilà. Les gens qui vont se régaler. Non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Tu vois, non, l'impression d'avoir quelque chose pour rendre le monde, de faire quelque chose pour rendre le monde meilleur. L'image de l'entonnoir aussi, c'était la mixité de public. Voilà, il y avait il y a toujours des vieux, des jeunes, des catalans, des bobos, des punks, des voisins, des retraités. Alors moi je vais dire chi, fou, mi, ami, vous faites un signe. C'est bon? Chi, fou, mi. Ah bah non, on se fait où? Bon allez, c'était plus simple. Ok, ouais mais c'est plus marrant ça. Chi, fou, mi. C'est là où cette aventure, pour moi, moi je la trouve magique, c'est que avec rien, on n'avait rien. On n'avait pas un copec, on s'est fait prêter les assiettes, on s'est fait donner tout, les fourchettes, jusqu'à prêter la tireuse à bière, et puis petit à petit, voilà, ça a grandi, et tout le monde a apporté, quoi. C'est un projet où tout le monde a apporté. Et voilà. Et avec rien, on peut faire de grandes choses. Papier, 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 pourquoi il en faut pour exister? Papier, 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 cet état qui nous montre du doigt et l'entraîne après soi comme une sale erreur, des expulsions qui nous écœurent. Ils disent maintenant c'est ton tour, tu n'as plus qu'à faire demi-tour. Y a pas de raison ne pleure pas, puisqu'après tout est né là-bas. Et on voit tous ceux qui se battent, quotidiennement exploités, juste pour l'obtention d'une carte
qui donne le droit d'exister là où ils sont arrivés. Papier, 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 ceci n'est pas notre identité. Papier, 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 où est donc la solidarité? Papier, 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 à nous la force de résister. Avec ce que l'État menace d'achever, nous resterons toujours soudés. Avec ce que l'État menace d'achever, nous resterons toujours soudés. Je suis dessinateur. Je suis assistante maternelle. Je construis une maison en paille. Je suis père au foyer. Je suis agente du patrimoine. Je suis ferronnier. Je suis graphiste. Je suis informaticien. Je suis étudiant. Je suis maraîcher. Je suis assistante sociale en retraite. Je suis agricultrice à la retraite. Je suis animatrice culturelle. Je suis charpentier. Je suis à l'école. Je suis là. Je suis vivant avec d'autres vivants.